Parfois, quand on travaille avec différents prestataires, on a besoin de savoir un peu quel est l'historique de notre travail avec ces différents prestataires. Sur quel projet on a travaillé et surtout si ils ont bien travaillé pour pouvoir savoir si déjà on peut les recommander à nos clients ou si on peut retravailler avec eux sur d'autres projets. C'était un des cas d'usage que m'a demandé une agence d'architecture d'intérieur dans le cadre de la création de son espace Notion pour son CRM client et prestataire. Son objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir avoir vraiment un historique des différents prestataires avec lesquels elle a travaillé et surtout de pouvoir avoir un système de notation fiable qui lui permette de savoir finalement comment s'est déroulé chaque projet avec ses partenaires. Tout simplement pour savoir si elle peut retravailler avec eux ou pas, si ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé avec eux, si le travail est toujours constant ou s'il se dégrade ou s'améliore avec le temps et du coup pour pouvoir vraiment avoir des relations saines avec ses artisans. Ici c'est le cas avec une architecte d'intérieur, mais ça peut être le cas avec n'importe quel autre métier où on a besoin de travailler avec différents prestataires et partenaires ou fournisseurs. Donc l'objectif de la vidéo du jour, c'est de te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en place dans son espace. Alors bien entendu, ce n'est pas son espace que je te montre, c'est un espace de démo avec des données exemples qui n'existent pas, mais comme ça te permettra d'avoir un petit œil, de t'inspirer sur comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de notation quand on travaille avec différents partenaires, prestataires et fournisseurs. Donc nous, l'objectif, c'était qu'elle puisse aller en fait dans la fiche de son prestataire et dans la fiche de son prestataire, pouvoir voir ses notes, que ce soit par année ou par projet. Et donc en fait, les notes, elles sont très simples. On a à chaque fois une colonne pour chaque niveau ou sujet de notation et on va aller indiquer pour chaque projet la note qu'on lui attribue. Ça va nous calculer une moyenne pour le projet en question. Donc typiquement ici, ce projet-là, donc sur Caluire, on a vraiment plusieurs notes et la moyenne pour ce projet-là est de 4,5. En revanche, pour le projet à Villeurbanne, le travail était un petit peu moins bien fait et on est sur une moyenne à 3,5 sur 5. Donc là, on a les moyennes par projet, mais on a aussi mis en place une moyenne globale qui nous permet d'avoir les moyennes pour chaque sphère de notation. Par exemple, ici, sur le respect du planning, eh bien, du coup, on est assez disparate en fonction des projets. Par contre, en moyenne globale, on est à 4,3 sur 5, donc on est plutôt sur une bonne moyenne. Donc on a ça pour chaque niveau de notation et également pour la note générale, où là, du coup, on est sur une moyenne globale de 4 sur 5 sur l'année d'exercice. Donc si on a plusieurs années d'exercice, peut-être qu'on pourra aussi voir une évolution de la notation en fonction des différentes années. On aura exactement la même chose ici par projet, où on peut voir là directement la moyenne pour chaque projet. Ce système de notation, il nous permet aussi de savoir si du coup l'artisan est plutôt à recommander ou pas, et tout ça se fait de manière automatique en fonction des notes qui sont attribuées. Ici, ce qu'on peut voir, c'est quand je vais dans ma formule, je vois qu'en fait, ma case à cocher à recommander se coche uniquement si ma note moyenne, elle est supérieure ou égale à 4,4. Donc typiquement, par rapport à ce projet, je le recommande, par rapport à d'autres, je ne le recommande pas et du coup, quand on arrive à sa note générale, à sa moyenne générale, il n'est pas forcément à recommander puisque du coup, il sera sur une moyenne de 4, donc il ne sera pas forcément à recommander. Donc là, je t'ai montré un petit peu comment ça se passe chez le prestataire. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour noter un partenaire directement quand je suis sur son tableau de bord. L'idée, c'est simplement qu'elle ait juste à cliquer sur un bouton pour pouvoir aller noter un partenaire. Ici, on va avoir une page qui se charge et du coup, après, on n'aura plus qu'à aller attribuer notre note. Voilà, donc une fois qu'on arrive sur le système de notation, on aura simplement ici à aller ajouter des nouvelles notes. Donc pour ça, on va aller indiquer quel est l'artisan et le chantier concerné. Par exemple, le chantier Grange avec l'artisan solide, donc pour le lot carrelage par exemple. On va aller choisir notre intervenant dans notre CRM. On va aller indiquer un projet lié, par exemple celui-ci. On va aller ajouter une année d'exercice. Ça, c'est pour que ça aille dans les différents bilans. Et ensuite, on va aller pouvoir attribuer une note sur 5. Là, par exemple, on est sur un travail qui a été plutôt bien fait. Ce lot-là et cet artisan, en tout cas sur ce chantier, s'est bien passé. La note moyenne est de 4,6 sur 5 et du coup, la case à cocher se met automatiquement en «à recommander». Et voilà, j'ai rien d'autre à faire pour ajouter une nouvelle note, donc c'est vraiment hyper rapide, en tout cas dans le système qu'on a créé. L'objectif, c'était de créer un système de notation qui soit très simple, qui lui prenne pas beaucoup de temps et qui soit le plus automatisé possible, bien qu'elle maîtrise
pas beaucoup Notion, ou du moins elle ne maîtrisait pas beaucoup Notion au moment où on a commencé ensemble. Il lui fallait vraiment quelque chose de fluide. C'est pour ça qu'on a mis un système de boutons en place et qu'ensuite, bah, tout est bien indiqué pour qu'elle puisse retrouver les informations, bah, directement dans la fiche du prestataire. Si là, je veux retourner chez mon prestataire pour aller voir, bah, son historique par rapport à mes autres chantiers avec lui, j'ai simplement du coup à aller dans la fiche de mon prestataire et ici dans la collaboration, avoir ses notes par année et par projet, et du coup je retrouverai toutes ces notes pour chacun des différents projets. Et comme on peut voir, bah, globalement, c'est un prestataire avec lequel ça se passe plutôt bien. Voilà pour ce nouveau cas d'usage, j'espère que c'est un cas qui a pu t'inspirer, que tu sois archi ou pas. Si d'ailleurs tu l'es pas, bah, tu sais que tu peux tout à fait l'adapter aux fonctions de ton métier. Donc n'hésite pas à piocher les idées et à le mettre en place de ton côté. Ou si tu veux que je le fasse pour toi, eh bien on peut tout à fait discuter de ton projet ensemble, que ce soit un système de notation comme un système un petit peu plus complexe. Par exemple ici, il y avait toute la question du CRM à traiter pour toute la partie prospect, mais également pour la partie partenaire, réseau et toute la partie achat-revente, puisque c'est une architecte d'intérieur qui fait également de l'achat-revente. Et donc on avait vraiment toutes ces parties-là à traiter, les imbriquer les unes avec les autres et faire en sorte qu'elle ait un espace Notion qui soit fluide et simple à utiliser, parce que du coup elle avait vraiment besoin d'avoir quelque chose qui soit 100% adapté à elle, mais qui ne soit pas une usine à gaz, évidemment. Et du coup on a fait quelque chose le plus adapté possible avec des explications un petit peu de partout pour être sûr qu'elle ne soit pas perdue, malgré le fait qu'elle ait pas un niveau hyper élevé sur Notion. Donc c'est pas parce que tu galères un petit peu à utiliser Notion que, tu sauras pas le prendre en main si on fait un espace complètement clé en main pour toi en fonction de ton fonctionnement à toi. Donc n'hésite pas, si tu as un projet et que tu as besoin d'être accompagné, on peut en discuter ensemble, soit que je t'accompagne à le faire, soit que je le fasse pour toi. Tu retrouveras mon lien de contact dans la description si tu as besoin. Sinon, dans tous les cas, je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!